Pour cette série, on a pris 2 filles et 2 garçons. Ils sont tous motards, mais n'ont roulé que sur route. Avec Bikers HQ, ils vont vivre leur première fois sur circuit. Pour la suite, on se retrouve chez GBK Moto avec Vincent et Mathias. Alors, Vincent, salut. Hello. Mathias, salut aussi. Salut. Voilà, t'as pas de micro, donc on l'entend pas. Donc du coup, là, on a la R7 de Mathias. Ça fait quelques mois qu'il l'a. Elle a relativement peu de kilomètres. Donc, c'est pas une moto sur laquelle il va y avoir énormément à faire. On verra tout à l'heure, on va faire le service sur la S1000 R de Raphaël. Mais pour une moto comme ça, par exemple, quand on veut aller sur piste, qu'on a une moto qui est relativement en bon état, quels sont les éléments qu'on peut contrôler soi-même et qu'il faut contrôler soi-même avant de partir ? Alors, la base, ça va être de toute façon contrôler minimum le niveau d'huile. Donc, déjà checker aussi si on se rapproche du service ou pas. Donc, on va déjà checker le niveau d'huile, tension de chaîne, l'usure des pneus. Ça, c'est quelque chose que le client peut faire facilement. Après, si vous avez un peu l'œil, checker un peu l'usure des plaquettes de frein. Et puis après, on va regarder qu'est-ce qui est utile ou pas sur la moto pour rouler sur piste. Ok. Bah écoute, je te propose que tu montres à Mathias comment il doit contrôler tous ces éléments-là. Donc on est parti, tu veux commencer par quoi ? On va commencer par contrôler les pneus. Ok. Donc Mathias, on va checker l'usure des pneus. Donc on va vérifier donc la profondeur du profil, s'il est encore bon, et puis voir si le pneu n'est pas déformé aussi. Donc afin de voir si le pneu n'est pas déformé, tu peux passer ta main dessus et juste faire attention qu'il n'y ait pas justement des petites vagues sur le pneu. Donc là, tu vois qu'il est parfait. Du coup, prochain point de contrôle, on va vérifier le niveau d'huile. Donc toujours moto à chaud. Tu la laisses, tu coupes le contact, tu la laisses refroidir 5 minutes histoire que l'huile redescende. Ouais. Toujours à plat, moto droite. Tac. Et puis tu vérifies toujours que le niveau d'huile soit entre le minimum et le maximum. Ok, ça marche. Du coup, prochain point de contrôle, on va vérifier la tension de chaîne. Le plus simple pour faire ça, c'est qu'on va utiliser une béquille d'atelier. Okay. Alors là, pour se simplifier la vie, c'est clair qu'on utilise un lift, mais on peut très bien le faire par terre. Il faut toujours se référer en fait à la donnée constructeur pour vérifier la tension de chaîne. Certains constructeurs, comme chez Yamaha, ils vont te donner une tension de chaîne que tu peux faire aussi sur la béquille latérale. Donc si par exemple tu n'as pas de béquille d'atelier chez toi, tu peux le faire sur la béquille latérale, vu que ça va modifier aussi un peu ton débattement dessus. Faut aussi bien vérifier comment ils mesurent le débattement. Donc si par exemple d'autres marques vont mesurer le débattement entre le maximum de la chaîne en haut et le bas, alors que chez Yamaha, en tout cas sur la R7, le débattement il est mesuré depuis le patin de chaîne jusqu'à sa tension maximum. Donc sur la R7, c'est donné à 45 mm, et là on voit du coup qu'on est à 45 mm tout pile. Donc si tu as une chaîne qui est trop tendue, tu as les roulements de roues qui vont être mis à rude épreuve, et puis le roulement de sortie de boîte. Donc ça peut faire des dégâts avec une chaîne trop tendue. Puis avec une chaîne pas assez tendue, tu as vite fait soit que la chaîne elle tourne autour de la couronne, et puis évidemment de dérailler. Ouais. Et puis si elle déraille, elle peut bloquer la roue arrière et puis ça peut être un accident. On va vérifier l'état des plaquettes de frein. Donc suivant les motos, suivant les pinces de frein qui sont montées, soit tu peux vérifier depuis l'intérieur comme ici, tu vois. Ok, ouais. Ou soit sur certaines autres pinces de frein, tu peux vérifier depuis le haut. Mais sur celle-là, typiquement, on voit rien. Donc là, on check juste la limite d'usure des plaquettes de frein. Donc le minimum, en général, c'est 1 mm. Après, c'est clair que si tu pars pour rouler pour 2 jours de piste, il faudrait au moins que tu aies 3-4 mm en partant avec, quoi. Okay. Et puis après, sinon, prendre une paire de plaquettes de frein de rechange avec toi. Du coup, pour derrière, c'est pareil. Tu vérifies aussi l'usure des plaquettes de frein. En général, la plaquette arrière, c'est plus facile à voir. Du coup, vu qu'on est dans le contrôle des freins, évidemment, il faut vérifier l'état du liquide de frein et puis le niveau. Donc le niveau, c'est assez facile. En général, tu as toujours un repère maximum, minimum dessus. Donc, faire attention au niveau. Et puis après, l'état du liquide de frein, moi, je te conseille de passer au garage, vite fait contrôler la densité. On a un appareil pour ça. Et puis l'appareil nous permet de savoir si tu as de l'humidité dans le liquide de frein ou pas. Autre point de contrôle que tu peux faire vite fait aussi avant d'aller sur circuit, c'est ta garde que tu dois avoir sur le levier d'embrayage. Alors que ce soit en général sur la route ou sur la piste, toujours avoir un léger jeu sur le levier. Après, un peu plus sur la piste parce que tu vas avoir la moto sera mise à rude épreuve et du coup tu risques d'avoir un petit peu plus de dilatation au niveau de l'embrayage. Du coup, si tu te retrouves avec pas de jeu sur le levier d'embrayage, tu risques d'avoir l'embrayage qui puisse patiner dessus. Okay. Donc toujours avoir en minimum 2-3 mm de jeu sur le levier d'embrayage. Ok ? Ouais, ça marche. Moi j'ai encore une dernière question. On va sur piste.
J'ai entendu dire qu'il fallait enlever certains éléments sur la moto. Qu'est-ce qu'on doit enlever sur la moto pour partir sur piste? Alors idéalement, comme sur la tienne, tu peux retirer facilement les rétroviseurs. Donc ça Ok. sert à rien. C'est du verre, donc si tu tombes avec, ça risque de laisser des débris sur la piste. Donc pour les autres, c'est pas cool. Donc là-dessus, tu peux démonter vite fait les rétroviseurs. Si tout d'un coup ton support de plaque et puis tes clignotants derrière sont vite démontés, si tu as juste 3 vis à retirer, retire-les. C'est Ok, tout, ouais. tout ça de fait. Après voilà, en général les repose-pieds passagers, si tu as 2 vis à retirer, tu peux les enlever puis les garder à la maison. Sinon, c'est vraiment ce que je te conseille d'enlever sur la moto pour un track day, quoi. Bah écoute, merci beaucoup Vincent pour toutes ces informations. Maintenant là, on est sur une moto qui a 4 mois, qui est toute récente, donc il n'y avait pas grand-chose qui risquait d'être trop abîmé. Dans le cas où on aurait une moto qui est beaucoup plus ancienne, par exemple, il y a beaucoup de gens qui achètent des anciennes CBR ou des R6 pour aller rouler sur piste pour avoir une moto qui n'est pas forcément trop dommage. Là, c'est quoi les points de contrôle qu'il faudrait faire? Alors là, c'est clair que les points de contrôle que je t'ai donnés, c'est vraiment les points de contrôle que tout le monde peut effectuer chez soi. Donc, c'est vraiment la base. Après, c'est clair, si tu as une moto qui a déjà un peu plus de vécu, je te conseille quand même de faire un check-up dans un garage. Parce qu'évidemment, il y a plein d'autres points de contrôle à vérifier. Que ce soit les roulements, que ce soit la direction, que ce soit l'état de certaines pièces, donc que ce soit les disques et tout ça. Pas tout le monde est apte à regarder ça chez soi. Donc évidemment, avant de partir sur piste, je te conseille d'aller faire un check. Ouais, bah, c'est pareil pour les points dont tu viens de parler et que tu viens d'expliquer à Mathias. Si on a un doute, mieux vaut aller au garage. Exact. C'est toujours plus sûr. Des fois, comme tu disais, les plaquettes, c'est pas très visible. Si on a un doute, s'adresser à un professionnel. Bon Vincent, on a vu les points à contrôler sur la Yamaha R7. Maintenant, si on se trouve sur une moto qui n'est pas aussi récente que ça ou qui s'approche plutôt de la date du service, comme c'était le cas avec la S1000R de Raphaël, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, idéalement, c'est clair que les intervalles de service, quand tu fais que de la piste, elles sont beaucoup plus rapprochées. Là, si typiquement dans 1000 km, tu as un service à faire avant de faire ta sortie sur circuit, je te conseille déjà d'effectuer le service sur la moto. Donc, typiquement, comme on a effectué sur celle-ci, vidange, filtre, contrôler les éléments de sécurité, donc les plaquettes de frein et tout ça. Changer le liquide de frein. Important. Même si la moto a moins de 2 ans, je te conseille de faire au moins le liquide de frein une fois par année si tu fais de la piste, quoi. Là, typiquement, les plaquettes, elles n'étaient pas neuves. Mais ce que tu as dit à Raphaël, c'est qu'il pouvait encore un petit peu attendre. Il pouvait les finir sur piste plutôt que de remettre des nouvelles. Donc, il finissait celle-là. Par contre, effectivement, tous les liquides, tu as contrôlé. Si maintenant, on a fait le service il y a 1000 ou il y a 2000 km, est-ce que ça vaut la peine de quand même retourner chez son garage pour faire une vidange ou est-ce que ça sert à rien? Alors si entre deux, tu as fait que de la route, non, c'est clair qu'il ne faut pas non plus survidanger le moteur, ça sert à rien. Mais si tu as fait 2000 km de route avant d'aller rouler sur piste, tu peux partir sans autre, quoi. Et en revenant du circuit? En revenant du circuit, voilà. Et après, tout dépend de combien de temps tu vas rouler. Si c'est pour une journée de piste, pas forcément. Mais si tu vas déjà faire 2-3 jours de piste, ouais, je te conseille de faire un service en rentrant. Ouais. Ok. Vincent, moi j'ai une question par rapport à ma moto, c'est qu'en fait j'ai installé des crash pads partout. Donc est-ce que ça vaut la peine de les garder pour piste ou pas? Est-ce qu'il faut les enlever? Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là pour une journée piste? Écoute, typiquement les crash pads que tu as installés, c'est vraiment à double tranchant. Donc c'est pas des protections de carter que tu pourrais mettre dessus, c'est vraiment des crash pads qui ressortent. Et honnêtement, sur la piste, je te déconseille. Parce que sur une glissade, souvent ça fait plus de dégâts qu'autre chose. Il suffit que le crash pad se croche dans le vibreur, la moto déjà elle se satellise. En plus de ça, les fixations sont souvent prises sur le châssis ou bien même sur le moteur. Du coup, tu as vite fait d'arracher, de tordre le châssis ou d'arracher la culasse de la moto, quoi. Par contre, si tu veux faire des protections puis quelque chose qui soit utile, je te conseille plutôt les protèges carter. Ouais. Ok, et puis tout ce qui est protection de fourche ou bras oscillants, ça vaut la peine? Ouais, ou ça vaut la peine. Ouais, pas non, d'importance plus que ça. les tampons comme tu as mis, ça vaut la peine. Ça protège surtout les écrous. Donc souvent, voilà, si tu tombes, ça arrive que l'écrou de roue arrière, souvent,
se râpent et puis du coup après tu sois emmerdé pour changer tes roues, quoi. Donc les tampons, évitez ceux qui dépassent trop, parce que plus ça dépasse, plus tu auras un bras de levier. Typiquement, tu vois, les protections que tu as mis là-devant, ceux-là, pour moi, ils dépassent trop. Donc, ils devraient être vraiment à ras, en fait, la fourche pour éviter justement d'avoir un gros bras de levier comme ceux-là. Et puis, ceux-là, ils sont rattachés entre gauche et droite. Et du coup, ça peut faire des dégâts. Donc, il n'y a pas vraiment le fusible comme ceux que tu as derrière où c'est avec un excentrique. Et du coup, ceux derrière avec l'excentrique, ben, si le choc est trop fort, ils vont se sortir avant d'arracher une pièce ou quoi que ce soit d'autre, quoi.